le sujet de notre étude, dans Orot Kodesh, c'est le rapport étroit qui existe entre la possibilité de comprendre la Torah et de n'avoir pas de péché. Et quoi? De ne pas avoir de péché. Avec les péchés, la Torah, on n'a pas de chance de la capter. On peut se tromper à croire qu'on comprend, mais en fait on comprend rien. Alors on y va. C'est Orot Kodesh bête, si je me trompe. On est manquant par défaut. Hein? On est manquant On est toujours par manquant, défaut, évidemment. donc, Mais ce qu'on sait qu'on a comme faute, on doit les nettoyer. De manière générale, faire delete de toutes les fautes avant de commencer à étudier la Torah. On va comprendre ça. Ardout Asechel Varatson. Donc c'est l'unité de l'intellect et de la volonté. Car comme on a appris dans Shmona Prakim, Nefesh Adam Yachat. L'âme de l'homme est une. Il n'y a pas des comportements de différentes activités. Et dans le conscient, on n'est pas toujours comme ça. Donc il faut s'efforcer de dévoiler l'âme telle qu'elle est. C'est-à-dire dans son unité entre Sechel et Ratzon. Asagot Elionot. Shen Baot Veder Hidgalut. Donc là, il va parler spécialement de la Torah de la Kabbale, Torah Tarazim. C'est aussi vrai pour toute la Torah, mais disons que on peut se tromper à croire qu'on comprend dans le reste de la Torah parce que c'est des données a priori palpables, concrètes. Alors que dans la Torah de Razim, qui est totalement abstraite, c'est évident qu'on ne comprend rien et on ressent aussi qu'on ne comprend rien. Donc, Asagot à Elionot, les hautes compréhensions. Shen Baot Beder Hidgalut. Et donc là, on a une définition. Les hautes compréhensions, c'est dans la Torah de la Kabbale, ne nous proviennent que par un dévoilement divin. Ce n'est pas une investigation de l'effort humain. Donc, par rapport à la différence du mot, de ce que nous dévoile le Rambam dans le Moreh Nevorim, qui est là le résultat d'une zvara humaine, bien faite. C'est comme ça, Marloquette. C'est pas évident de dire le contraire. Enfin, on voit bien que c'est ceux derrière-là qui quoi, il y en a qui disent non, c'est Kabbalah. T'en connais un comme ça, il s'appelle Rav Zuckerman. Il dit que celui qui prétend que le Rambam n'a pas vu le Zohar, n'a compris ni le Zohar, ni rien du tout. Mais ou Yachid Bézé. Non. Non, vous avez entendu d'autres dire comme ça? Oui, il faut le Rav Kook. Il faut le faire, ça. Bédio, c'est... Quelqu'un? Ça, il faut le faire. Ça, il faut. Alors qu'il est totalement annulé, Rav Kook. C'est totalement. On va le baiser, on l'esquive. Parce qu'en fait, Benkar ou Benkar, il est de toute manière arrivé exactement à la même conclusion. C'est-à-dire, est-ce que c'est par l'intermédiaire de lecture de texte, ou bien que son cerveau s'est tellement élevé qu'il était capable lui-même de capter le message divin? Si on le voit comme ça, alors oui, mais parce que dans ces cas-là, alors tout est Idgalout. Non, on arrive, il y a déjà un Yesh avant qu'on arrive. Et donc tout est Idgalout, que ça vienne par mon intérieur d'idée, les corodes que Dieu a mis en moi, ou qu'on me le dévoile presque de manière extérieure, c'est toujours Idgalout si on le prend de savoir s'il y a vraiment Idgalout, ou bien c'est seulement une réflexion humaine. Et donc c'est pas divin, et c'est pas de la Torah. Ça, c'est quand même que... Oui, mais s'il et ça, peu importe où tu sois assis, à l'université ou à la yeshiva. C'est une question d'approche. Donc c'est pas toujours Idgalout. Non, c'est pas Idgalout. Quand c'est la Torah, Birat Shamayim, c'est Idgalout. Et même quand c'est Idgalout, tu peux te tromper à croire que c'est l'effort de ton intellect. Mais là, tu ne risques pas du tout parce que tu piches que dalle. Comment ça colle avec ce que dit le Rav, si je me trompe pas, je sais plus, c'est dans... Non, je crois pas que c'est Moussa Alicha, je me rappelle plus. Mais il explique, le Rav, il y a plusieurs piscaotes où il dit ça, parce que là il dit, voilà, Asagot et Yonot, Shebaot, Beder, Chigalot. Sache que pour toucher à ce genre de Sagot, ça doit être dévoilé. D'un autre côté, il donne l'aspect, le Rav, et je pense qu'il est très important cet aspect, parce que des fois on a une tendance à l'oublier, que Tachles, on n'atteindra aucune Mahala, si ce n'est de par l'extérieur. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que on a beau me leit galot tout ce que Bachout, voilà, le Rav il va m'enseigner. Il fait toucher quelque chose du doigt.
Mais tant que je n'ai pas pris cette donnée, qu'elle n'est pas rentrée dans mon intériorité et qu'elle n'a pas fait le fruit d'une réflexion interne qui s'étudie en interne, j'ai envie de dire, qu'elle ne provient pas de ma vision à moi, de mon effort à moi, enfin, eh ben, il n'y a C'est aucune bon. mal. Et donc C'est bon. finalement, presque la galoute, c'est quoi? C'est de la matière première Alors, et Zafou, qui Zafou, doit naître de moi, de ma personne, Zafou, non? Yaïf Rochmata le Hakimim. Il faut déjà une prédisposition, ou plus exactement une préparation adéquate de construire l'ustensile pour pouvoir capter le message. Donc Yaïf Rochmata, Mais on ne fait les pas Hakimim. naître comme vous avez dit. Vous expliquer, par exemple, c'est un petit peu ce qu'on a dit sur la Torah chez Baal Pé. La Torah chez Baal Pé, ce serait presque l'enfantement de l'âme d'Israël quand elle touche à la Torah chez Birta, va naître maintenant une nouvelle catégorie qui est la Torah chez Baal Pé et qui est collective d'une part, mais qui est aussi qui a un aspect individuel chez chacun. C'est exactement ce que je suis en train de dire. C'est Zachar ben Nekeva. Matan Nekeva. Mais il faut se préparer. Oui, mais là, ça va faire naître. Ce que je veux dire, c'est que ça fait naître un bébé. Mais ça fait naître une maman sans papa, oui, il n'y aura pas de bébé. Finalement, donc, le tzad de l'Aïd Galout, on est d'accord, c'est Zachar. Nous, on est Meprinat Nekeva. Nekeva, elle doit éclore. Bisous. Donc, il faut qu'elle aille dans le Nekeva. Maintenant, Nekeva va faire naître autre chose que le Zachar. Non, un enfant. Bisous. Et ça serait ça. Et c'est ça les Mahalot qu'on peut attendre. C'est exactement ça qui passe. Tu vas voir. Comment on peut dire que c'est pas de Galout? Qu'est-ce qu'il fait de Galout? Ce qu'on comprend. Parce que c'est rapporté que si on ne comprend pas sur une Tsugiya, on arrête on prie. Mais ça prend prix. Ça, c'est quand tu dis la Torah comme il le faut. Je parle de gens qui n'étudient pas la Torah comme il le faut. Des professeurs, etc. Ou bien des gens qui sont entrés au Beth Midrash sans une préparation préalable et sans avoir de crainte de Dieu et en pensant que vraiment c'est une étude comme une autre étude. Donc ils peuvent passer 10 ans à la yeshiva, en fait c'est du rôle. Ok, mais si l'ou lésé, c'est de Galout, forcément c'est de Galout. Voilà. C'est des Yirat Shamayim, c'est d'amis de Galout. Donc on y va. Laissez-le un petit peu s'exprimer, il va tout dire, vous allez voir. Donc, Asagot et Elionot, les hautes compréhensions. Shinan Baod Beder Galut, qui proviennent toujours par un dévoilement. Chez l'Olamim Shlemim, c'est-à-dire de monde entier qui sont bien en-delà de nos sphères. Yves la Sigan, c'est-à-dire aucune chance de les percevoir. Kiim les Fiotamida, Sharatson va Sechel et Mouchadim Bardut Gmura. C'est-à-dire en fonction de l'unité qu'il y existe entre ta volonté et ton sechel. Si tu as réussi à réunir ces deux, alors la Nekeva, elle est prête. Donc, faut-il définir c'est quoi le sechel là? Il va expliquer, 2 secondes. Encore une définition. Chez Zéou Yesod HaKodesh. Ce n'est qu'alors qu'on peut parler de Kodesh. Ce qui veut dire que tout ce que tu comprends, tu le veux. Le Kodesh. Toute compréhension qui t'amène à vouloir, c'est du Kodesh. Toute compréhension qui ne te fait pas bouger d'un pouce dans ton vouloir, c'est du Chol. Peu importe la discipline que tu étudies. Que ce soit des maths, de la Gemara, du Shulchan Aruch ou de la Bible. Si ça ne t'a pas bougé d'un millimètre dans ta volonté vers le bien, Chol. Le loulé de Mistafina, j'aurais dit, on pourrait étudier ça aux toilettes. Et sans faire de bracha. Qui c'est Chol? D'Agdara shel Kodesh. On continue. Alors ça commence par où? Par le Ratzon ou par le Sechel? Il va expliquer ça. Anovea, il t'explique. Mimekor Kabbalat Malchut Shamaim Sheleba. D'abord et avant tout, tu te tiens devant Dieu et tu reçois le joug divin sur toi. Je m'annule totalement devant Dieu. Chez Shorshaou et Arat Orardut, Akadochou ou Mekor Kodardut. Donc quand je m'annule devant Dieu, ça crée en moi aussi cette unité de force. Hashem Echad ou Shmo Echad. Alors évidemment, tant que tu n'as pas réussi à unifier ta personnalité, tu peux déclarer 100 000 fois par jour Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ceci n'est qu'une déclaration formelle, mais ce n'est pas véritablement tu ne t'identifies pas avec ce moussaïk. Il explique ça plus tard dans le Kodesh Gimal, si je me rappelle. Al-Midat HaYesod, c'est-à-dire la tendance sexuelle. Si tu es totalement déchiré dans ta personnalité à cause de ta tendance sexuelle, elle te fait balloter dans des régions sombres et obscures. Et tu n'arrives pas à la gérer. Tu en arrives finalement à la conclusion qui m'est Bessari et Chezeloa. En observant ma personnalité, j'ai fait une extrapolation sur celui qui m'a donné la personnalité, sur Dieu. Si moi je suis déchiré en deux et j'arrive pas
à mobiliser toutes mes forces vers un seul objectif idéal, k'n'erait qu'il y a deux existences premières. Il y a El Tov et la Ra. Il y a des forces qui tirent vers le bien, des forces qui tirent vers le mal, et des fois je suis ballotté par ce Dieu, des fois je suis ballotté par ce Dieu. Même si on pourrait avoir une personne qui, comme vous dites, est séparée dans sa personnalité, mais on va dire qu'on est d'accord que la causalité, même chez les philosophes d'antan, la causalité amène à l'unité. La causalité, c'est-à-dire, je parle de rationnel pur, rôle. Causalité arrive à une cause première parfaite. Donc, pourquoi maintenant sa personnalité lui ferait une erreur dans la causalité? Non, c'est qu'un garçon intelligent qui a été à l'école, bah non, la causalité arrive toujours où elle arrive. Je vois pas pourquoi. Justement, il y a deux causes différentes qui amènent à deux effets différents. Des fois je suis tzaddik, je suis pur, je suis ça. Des fois je suis un animal. Donc il y a deux causes différentes qui amènent à deux effets différents. Non, et donc je dis formellement Hashem Echad, mais je ne le vis pas véritablement. כשאתה מתחיל לתקן את מידת היסוד, זה נקרא צדיק. יוסף הצדיק. שהוא מאמין בצדיקו של עולם. On continue. Donc, t'annulant totalement à l'unité divine, ça t'amène de toute manière à unifier ta personnalité. Telle qu'elle est, grave. Comme on l'a dit dans son état premier, ton âme, Nefesh Adam, Yachat. Dans ton dévoilement, hein, tu l'as disloqué. Réuni à nouveau. Tu vois? Comme on dit toujours dans Magen David. מהאחד יוצא הריבוי, ותפקידנו מהריבוי לחזור לאחד. זה הסמל של מגן דוד. On continue. Mais Madriga Zou, on a donné encore des définitions très claires. Quand tu arrives à ce niveau, comment que ça s'exprime? Kol mashu mushkal, baskala, ou mudba, be'omek haratzon. Tout ce que tu comprends, automatiquement, est imprégné dans ta volonté. Et ce n'est que comme ça qu'on étudie la Torah, il faut le savoir. Tout ce que je comprends, c'est dans l'intention de l'appliquer à 100%. Sinon, c'est pas Torah. Et donc, ce qu'il dit là, le Rav, il dit comme ça, par rapport à ce qu'il vient de dire juste avant. Il dit en fait, c'est ni le Sechel, ni le Ratzon qui est Kodem. Ce qui est Kodem, c'est ta. Enfin, c'est la Ratzon, on va dire. La Ratzon, voilà. C'est Ratzon dans le sens. Zaïmouna. Adkama, Behemet, tu veux recevoir sur toi le Malchut Shamaim, et qui a priori appartient à n'importe qui d'entre nous. Plus cette envie-là sera forte chez toi, plus ce que tu vas comprendre va être directement s'habiller dans ton Ratzon. C'est pour ça qu'avant. Tu veux faire un et tu laisses quelqu'un et plus tu, en fait, tu as de. C'est-à-dire que l'approche, avant d'oser ouvrir quelques textes qu'ils soient de Kodesh, il battait la bourrée. Jamais de rentrer comme ça. Je débarque, j'ouvre un livre. Regarde, Trakeshnia, Tarshav Ribon Shalom. Pense à Kadosh Baruch Hu, Ata Baruch Hashem Noten la Torah, Veni Rotzen Asot Et Retzecha. Sans quoi n'ouvre pas Bichlal le livre. Chaval Zman. C'est la Torah. Ou Memela, ou Mitgashem Gamken Bachaim. Ça se réalise. C'est-à-dire, si véritablement tu le veux, tu le feras. C'est-à-dire, quel est le Meded, on dit Meded, la manière de vérifier l'intensité de ta volonté, c'est que ça se réalise. Tant que ça ne se réalise pas, c'est-à-dire que ta volonté n'est pas encore à 100%. Elle commence à gravir, peut-être à 30, 40, 50. Jusqu'à que ça s'exprime, tu sauras que elle est 100%. Ou memela ou mitgashem gamken bachaim befol. Ve'no mistater ba'olam ha'maaseh, ki im keshegoremet leze ata'aluma amurshechet shel teva hachomer. Et si tu vois que ta volonté se cache encore dans le monde du maaseh, c'est-à-dire qu'elle ne se dévoile pas, que de fait, tes comportements ne sont pas adéquats à tes compréhensions, à tes convictions, eh ben c'est parce que tu succombes à l'obscurité de ta nature corporelle, matérielle, qui te tire vers le bas. Tu n'as pas réussi encore à sortir des sables mouvants d'un autre endroit, il appelle Rav Kook, Shim Kvurim Begufam. Ils sont enterrés dans leur corps. Et il y a une névoie, la Tidavo, Bepitri et Kevoratrem Ami. Je vous sortirai de la tombe. Quelle tombe? De la matérialité. C'est-à-dire, tant qu'on n'est pas arrivé à ça et qu'il y a quelque chose qui fait donc obstacle entre ce qu'on comprend et ce qu'on veut, tu es encore enterré dans ça veut dire que nos ta'avot prennent encore le dessus. Non.
Et Comme le il dit dans travail le Ramchal à la fin du Tzedrim, il y a notre livre de Chetzraïm, je crois que ça s'appelle. Quel Ou le Echet al Olam. Beitera Mikar, Yetzara le Mitkarev Elav. Si tu étais convaincu à 100%, ça aurait déclenché à 100% ta volonté. Donc ça ne te passe même pas par la tête, personne. De la même manière que ça ne te passe pas par la tête de sauter du 12e étage. Ve'az, regarde. Seulement alors, quand tu es à ce niveau, d'unité totale entre tes convictions, tes compréhensions et ta volonté qui s'exprime dans l'action. Az mitkayem chol hamilui atochen shel machshava tova keshvru mitzarfa lamaaseh. Ce n'est qu'alors qu'on dit véritablement qu'une bonne pensée, Dieu la considère comme une action. Parce que, de manière générale, chez toi, toujours une bonne pensée amène une action. Maintenant, il y a eu un accident de parcours, tu es glissé sur une peau de banane. Bon, ça dépend pas de ta volonté, donc l'action, tu l'as faite. Si ça n'en tenait qu'à toi, sans aucun doute que tu aurais fait l'action. C'est pas que Dieu te fait une tova, tu vois, on est magnanime, comme il a une bonne intention de manière générale, on compte ça. Non, parce que c'est barreau, il y a une causalité. Parce que dans ta personnalité, tout ce qui est compris, est voulu et est réalisé. Là, je sais pas, on t'a foutu un croche-patte et tombé. Donc c'est qu'il ou racite. Vechachav la asot mitzvah venehenas. Tu vois, il pensait faire une mitzvah et finalement il y a quatre forces majeures. Velorasa, il n'a pas fait. Malé la gato qu'il aura ça. On considère ça comme ce qu'il avait fait. Là, on va dire, donc maintenant, cette entrave qui sont encore les tavot, c'est-à-dire on est toujours enterré dans notre propre corps, notre propre personnalité. Travailler ça maintenant, c'est-à-dire Sechel. D'accord. Yoter Sechel, Yoter Ratzot, C'est-à-dire, ouais, mais donc finalement, c'est toujours entre guillemets, un cercle vicieux, on va dire. Comme ça, c'est-à-dire, on dit, ça tout dépend de mon Ratson et de ma capacité à recevoir avant d'aller étudier Ol Malchut Shamaim. Pour que ton Sechel comprenne ça, pour que mon Sechel maintenant puisse comprendre et que automatiquement ma volonté en soit imprégnée. Maintenant, aujourd'hui, en vérité, le problème c'est que la première cause, non, je la fais pas entièrement moi. Quand c'est Yirat Shamaim. Yirat Shamaim. Le problème c'est que ma Yirat Shamaim, elle est bancale. Yirat Shamaim, il n'y a pas besoin d'être un génie pour Yirat Shamaim. Oui, mais pourtant, il y a même des gens. Eh ben, je suis pas sûr. C'est possible. Elle aime Yirat Shamaim mouvenet. Oui, mais pas suffisamment. La preuve, c'est que tant que la personne n'est pas arrivée à ce niveau, que ce qu'elle étudie, ça a toujours un impact parce que c'est un niveau. Okay. Qu'à chaque fois que je vais étudier, il y a que ça m'emballe, oui, que ça m'émerveille, oui, parce que la Torah est merveilleuse, alors il y a tout ça. Mais à quel égard que après chaque étude, je suis quelqu'un d'autre, j'ai changé. Bon. C'est pas je sais pas, mais zéro les montagnes. Voilà, mais c'est un niveau, c'est pas. Kol adam shel Torah birat shamayim זה ככה. Kol adam shel Torah ככה. C'est pas évident. אולי אתה לא מודע לכך, אבל אתה מתקדם. C'est comme ça un enfant qui mange la soupe, j'ai pas grandi. Moi, je vois que des fois, oui, on voit que ça nous touche, qu'on a envie de changer, qu'on truc, qu'on est regarde, on ne mesure pas l'avancement objectif en fonction de nos sensations. Je crois que tu n'en es pas conscient, mais objectivement parlant, absolument parlant, tu as grandi. Et absolument parlant, il y a plus maintenant d'écart du fait. Mais tu as le mouda. Comme quand tu as mangé, tu as le mouda que tu as grandi et que tu as grossi. Tu étais mouda, tu arrêterais de bouffer. C'est exactement. Ça, c'est un bon exemple. Comme en ce moment, je vois que je fais pas attention. Ce matin, j'ai dit, tu sais quoi, je monte sur la balance, il faut que je sois au courant de ce qui se passe. Voilà. Et là, je suis monté sur la balance, j'ai pris des fruits ce matin. Il a rassuré. Voilà. J'ai dit, on arrête le pain, on arrête le fromage. Michael Tilmad, tous les matins, tu te pèses. C'est ma chaîne aussi. Tous les matins, tu te pèses. Je te promets que ça motive. Ah ben il n'y a que ça, sinon... Non, je voyais que les amis étaient un peu plus serrés. Mais je t'ai dit. Kolion, t'as l'air le Michael. Oula, aujourd'hui j'ai pris 200 grammes, j'arrête. Tu as envie de prendre un gâteau, laisse tomber. C'est en fait. Surtout si tu te fixes un objectif. Tu dis voilà, je dois descendre 5 kilos. Ça fait une semaine, j'ai pas bougé d'un centimètre. Bon, j'arrête. C'est sechel. C'est pas juste sechel à devoir. Parce que tu as oublié, ou tu veux, soi-disant, ne pas le savoir. Là, tu as la vérité en face. Vas-y, moi, attends. Non, mais on dit dans tous les jours, c'est pas bon. Stratégiquement, c'est pas bon. Une fois par semaine. Quoi? Stratégiquement, c'est pas bon de se peser tous les jours. Je te promets que c'est très bon. Une fois par semaine, ça marche pas. Ça peut faire l'effet inverse. Pourquoi? Parce que je peux être là en train de faire des efforts un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, et voir que sur la balance, il n'y a pas encore eu l'impact. Il y a toujours. Si tu fais attention tous les jours. Et surtout, pèse-toi 2 secondes après Shabbat.
Tu vois que tu as pris 3 kilos. Non, ça Shabbat suffit d'après, pas. tu mangeras Non, moins. c'est rien, Ça, ça, je- parce que le dimanche matin, on maigrit déjà. Ouais, Non, mais non, t'as raison, זה לא רק c'est- שירותים. Non, moi je יש, me. נכנס בגוף. אני אומר לך, זה Même עובד. le dimanche matin. טוב, je on vais n'est pas dans un me cours de diète et tout. poser. אבל זה עובד, תדע לך. רצון, שכל ומידות. regardez. les פסקאות נפלאות, כל הפסקאות האלה. כן. על הרצון הפנימי, אפשר לומר שהוא ההתגלות הראשונה של המהות הרוחנית. אבל ודאי, גם הוא איננו עצמות המהות היסודית של הרוחניות הנשמתית. השכל והמידות הם התגלות שנית, שנייה ושלישית. On reprend. Donc la volonté intérieure de l'homme. C'est-à-dire pas j'ai envie de manger un gâteau. C'est-à-dire quelle est mon orientation. À quoi j'aspire. La volonté la plus intérieure de l'homme. Donc à propos de la volonté intérieure de l'homme, on peut dire quel est le dévoilement premier de l'essence de l'âme. C'est-à-dire, il y a l'âme, qui est notre essence, mais quel est son premier dévoilement dans notre personnalité? La volonté. Aval Vadaï, Rakshia. Tu vas comprendre. Hein? La volonté. Inconscient. La volonté du bien. Ah, La bon. volonté du bien est le premier dévoilement de l'âme. Aval Vadaï, Gamou et Leno Atzmut Amaout, il ne faut pas se tromper. Ce n'est pas l'essence elle-même, c'est le dévoilement premier. Et non Atzmut Amaout et Sodit chez la Rukhnut Nishmati. Par contre, à Sechel Ve'amidot, donc tu vois là, il met de l'ordre. L'intellectualisme et même les vertus ne sont qu'un deuxième dévoilement. Et troisième. Ça veut dire, quelle est la première chose que nous devons développer dans notre personnalité? Volonté. La volonté du bien. Après que tu as une volonté du bien, t'en fais pas, elle ne te laissera pas dormir jusqu'à que tu ailles acquérir les outils pour l'exprimer. C'est-à-dire, par exemple, tu as très envie que les gens arrêtent de souffrir. Tu as une bonne volonté. Et c'est ça qui va te motiver à aller étudier la médecine. Et ouvrir une clinique, et te casser la patate pendant 10 ans, étudier, etc., etc. Mais si tu fais l'inverse, tu commences d'abord à étudier la médecine, avant d'avoir une bonne volonté, tu peux être une crapule. Pas chute merde. Le patient il débarque. Ah, j'ai vu. Non, c'est rien. Revenez dans 3 mois. Dans 3 mois, la situation est envenimée, il faut faire une opération, 10 000 $. Et c'est pas seulement dans le trouble de la médecine, dans tous les domaines. Même un avocat, il peut dire, ah, c'est pas trop grave. Après, le mec, il se prend plein la tête avec plein de trucs. Ah, là, c'est un sacré procès qu'il faut faire, là. 10 000 $. Ça veut dire ça, les chol metzadag, les filet chayav. Chayav mita. Pourquoi dire par contre ici que le Ratson, premier Ratson aponymique, chez Widgalut Arishona, chez Maout Arochrani, Valvadaï, Gam ou Ennelo. Évidemment, ne te trompe pas à croire que c'est ça l'essence. Et pourquoi? L'essence, c'est l'âme. Et c'est pas la même chose? Non, non, il y a le soleil et le rayonnement du soleil. Mais dans ça veut dire la chaleur la plus proche du volcan, qui émane de ce volcan qui est le Neshama, c'est la Ratzon Tov. Et c'est la chose essentielle qu'il faut développer dans nos enfants. Mais l'âme, elle est bien. Bien au-delà, elle est infinie. Elle est Elle est infinie. Non, Ouais, elle est infinie, mamash. Mais pourtant, elle a été créée. Vas-y. Est-ce que Dieu qui est infini est capable de créer quelque chose d'infini? Eh bien oui. C'est-à-dire, ne minimise pas ton âme à tes dimensions corporelles. Non, mais j'aurais Il dit le Rav Kook, il dit Chutz shel Meshi. Un petit filament de soie relie ton âme à ton corps. Elle est dans tous les mondes. Elle était avant que tu existes, elle est partiellement pendant que tu existes, et elle restera pour l'éternité. Ashnia, c'est Asechel. Okay. C'est Amidot. On continue. Keshiesh baratzon apinimi kilkul. Maintenant, on va voir qu'il y a un nafkamina. S'il y a quelque chose d'esquinté dans ta volonté, c'est-à-dire que tu as des sales volontés, tu es quelqu'un de crapuleux sur les bords, sans aucun doute, ça donne des répercussions dans ton intellectualisme. Mais on peut expliquer de manière psychologique, qui est mignana, c'est-à-dire pour légitimiser tes déviations morales, tu t'inventes une théorie que c'est bien d'exterminer le peuple juif parce que ça nettoie l'humanité de ce microbe. C'est-à-dire que là, il nous donne. Évidemment. Là, il est en train de nous donner, entre guillemets, toute approche psychologique pour aider autrui. Il faut comprendre comment il fonctionne. C'est-à-dire, moi, je vais voir ce qui va m'apparaître devant moi. Bah, je vais voir
comment il pense, Les vertus, et comment les il vertus pense. qu'il a. En fonction de ça, je sais que son tikkun, il est dans ce qu'il veut. Tamid, Et donc, c'est Le toujours comme midot. ça que l'on- c'est toujours un Donc, midot. quand on voit c'est des toujours- gens, des fois, qui ont un. Alors, c'est pas pour un jugement, mais des fois pour comprendre. C'est vrai que des fois, on a des gens au niveau de leur manière de penser, on n'arrive pas à comprendre comment ils sont aussi lourds. Parce qu'ils sont tordus dans leur atteinte. Et en fait, c'est pas. Alors, tout ça, c'est. En fait, ça ne sert à rien de venir attaquer ce. C'est-à-dire tu de perds ton faire temps. du rationnel, parce qu'on voit que de toute façon, ça prend pas. C'est-à-dire qu'en fait, il y a cette personne-là, si on veut essayer de faire quelque chose, il faut s'occuper de ce que. Il faut qu'elle s'interroge sur ce qu'elle veut dans la vie. D'accord. Toute son orientation vers le mal. C'est un sale type. Et donc il doit légitimiser qu'il n'est pas un sale type. Et il invente une théorie pour expliquer pourquoi ce comportement est idéaliste. Même. Donc c'est tout le djihad. C'est des gens qui sont assoiffés de sang. Et ils inventent que c'est pour dévoiler le divin dans le monde. Mais même pas. C'est pour la gestion du bien. En plus. C'est encore autre chose. Non, c'est pour rajouter du oneg elokiva. On continue. Donc, Keshesh Beratson Apnimi qu'il coule, sans aucun doute, quand il y a quelque chose d'esquinté dans la volonté intérieure, sans aucun doute que ceci répercutera dans ses conceptions. Vegam et midot, évidemment, dans ses vertus. Vachisaron chez Beratson Apnimi pogemu gam ken et atzmiut apnimit bezemida. Ça s'appelle Orchoser. Quand il y a une branche sur laquelle des fois il y a des parasites qui commencent à la dévorer, et ben ça se propage sur le tronc et ça se propage sur la racine, après tout l'arbre mourra. C'est Orchoser. Non, j'ai pas compris la dernière phrase. La chisaron. Ce chisaron qu'il y a dans le ratson, il reste pas seulement dans le ratson, il va aussi contaminer l'origine. L'âme. Nefesh. Neshama shenetzah b'Torah, nefesh. שמת לב שהוא לא אמר נשמה, הוא אמר המהות הרוחנית. זה נפש. נפש, הרוח. נשמה זה כלל ישראל. Qu'est-ce que ça a comme impact? Après tout pourri. Si la racine est pourrie, tout va pourrir. Oui. Là, on verra comment on Qui est complètement passif, le nefesh, on est d'accord. C'est là, mais passif ou Ça veut pas, dire, non, on verra comment on verra. Aujourd'hui, voilà, là, en fait, là, presque on va dire comme ça, dans ce qu'il vient d'expliquer. Il y a une mida centrale qui s'appelle finalement le Ratzon Apnimi. Ça fait lourd le mida, c'est mal la mida. Ouais, mais disons qu'on va dire, il y a quelque chose de central qui est le Ratzon Apnimi. Ratson, de moi, je mérite ce tra. Les matarat kolachim. Derrière lui, il y a toute le ta vie. Sechel et les Midot, et avant lui, il y a le Nefesh Ve'Ruach. Quand lui, il n'est pas bon, non seulement, bien sûr, on verra les défaillances dans le Dans Sechel et les les étages Midot, plus bas, mais plus que ça, même il étage va au-dessus. abîmer les premières Mais couches Midam, du c'est le diaphole de Ouais, mais la... Midam, c'est le כן, bête. נכון. maintenant, איך חוזרים בתשובה? צריך להזרים את הנשמה בתוך הנפש, ולשטוף את הכל. על פי toujours על פי הרצון הפנימי. כן. Il y a que ça qu'on a accès. הוא מדבר על זה הרב, שצריך לחזור לטבעיות הישראלית, להתחבר לכלל ישראל. ואז המעיין, הוא ישטוף חזרה את הכל. C'est le הרצון הפנימי. נכון, mais C'est-à-dire à la fin, il n'est pas à même de vouloir faire le bien encore dans les normes de la morale, disons, mais il peut avoir une volonté de se rapprocher de Klal Israël. C'est qu'on adore. Et même si c'est avec une mauvaise approche, eh ben ça va. Ça vient de Mahomet Kaneshama. C'est Il mieux, est prêt, il est presque dévoué, etc. Alors le Mayan appelé de Knesset Israël, il shtof et akol. Là tu vois, il y en a mieux. On continue. Alken. Ifshar. Tu vois, il ne dit pas c'est difficile. Ifshar, c'est catégorique. Ifshar, chez Ora Chochma ou Meora Torah, Yair Ba'adam Bebirut Muvaka, Kolzman chez le Shar Vitshuva chez lui. Aucune chance de comprendre la Torah intérieure tant que tu n'as pas fait Tshuva. Ametakenet et Yesod HaRuchani. Shi Goemet, Sheti Idgalut Aretzonit, Idgalut Beira ou Mavika. Kamaor Sheba Shemarzor le Mutav. Donc il faut enlever tous les Khatzitzot, Tshuva Shlema, Dilit, tout effacer. Et comme pour Atarat Nedarim, les darim dont tu te rappelles, tu dois les faire de manière spécifique. Est-ce que tu ne te rappelles pas de manière globale? Canal pour l'arvérote. Si tu sais que tu as fait une arvéra spécifique, tu le fais tchouva. Tous les soirs avant d'aller dormir, tu te fais la liste d'arvérotes que tu as fait dans la journée, à 3 heures, mais tchouva. Et tu fais tchouva sur tout ce que dont tu ne te rappelles pas, il y en a 100 000 fois plus. Ici, je comprends comme ça qu'il y a Magit, le Inyan de l'Arzor, Bitchouva, l'Irtzot Acheret. Les gars mitraret à la barre. Non, les tzot bafek la Non, non, mais disons que ça veut dire là où il doit faire tchouva, parce que c'est ce qu'il va expliquer, c'est-à-dire que son ratson doit s'interroger et vouloir le bien. C'est ce que je veux dans la vie,
Quelle est mon orientation générale? Alken Yefchar. Il est impossible que la lumière de la sagesse, on parle de Asagot et Lionot, ou Me'or à Torah, tu vois, l'intériorité de la Torah, pas les connaissances techniques, Zomer Patour, Zomer Hayav, etc. Me'or à Torah, chez Marziro et Moutav, ça tu le ressens pas du tout. Tu peux être un docteur, un professeur en Talmud et tu sais faire des tableaux récapitulatifs, Al Tarshov Shevan Torah, Bichlal. Kolot Sheme'or, Sheba Torah, le Chazar Lecha, c'est l'autre Torah. Et comment ça s'exprime? Amélioration de ta volonté du bien. C'est ce qui s'appelle la différence entre Idia Kamutit et Idia Echutit. Une connaissance quantitative ou qualitative. Quantitative, bon, je sais résumer, je sais cataloguer les choses, etc. Mais c'est à savoir si je veux ce qu'il y a marqué dans la Torah. Est-ce que véritablement ça me dérange que dans ce monde il y a des délits, et il y a des oppressions, et il y a des crapuleries? Est-ce que je n'endors pas les nuits? Est-ce que ça bout en moi de vouloir exterminer le mal dans le monde? Si j'ai ça en moi, Ani Ben Torah. Mais si j'ai une connaissance infinie de tout ce qui est marqué dans les livres, Ani Chamon Osesfarim. Aujourd'hui, il y a d'autres expressions. Je suis Google. Non, mais shoot Barilla, ce que tu as envie. Ça paraît tellement évident finalement que vouloir le bien de ce monde et sa rédemption, c'est exactement la volonté divine, c'est ce qu'on veut. Mais d'un autre côté, malheureusement, quand on dit religion et le bien de ce monde, justement, ça n'a rien à voir. C'est exactement de ça qu'il parle. Oui, mais c'est Torah Yevesha. Vetofsa Torah, le Yidaroni. C'est pas nouveau, hein, c'est pas moderne. Depuis le temps de Ishaïa. Tofsa Torah, le Yidaroni. Ceux qui ont la Torah en main, soi-disant, qui sont connus et médiatisés en tant que tels, ne me connaissent pas. Je ne les connais pas, il y a quelque chose. C'est pas mes potes, ce mec. Même au moment de la Yedia Elokit, hein? Il pouvait y avoir ça. Il y a toujours eu des individus bizarres qui n'ont pas compris c'est quoi le Torah. Dis, mais non, nous on s'en fout, nous, learning, c'est ce qui nous intéresse. On s'en fout du monde, qu'il y ait des guerres, qu'il n'y a pas de guerre, que ça peut me faire. Moi je suis un scanner, c'est ma définition. Je dois accumuler des lettres qui sont gravées dans ma mémoire. Et d'être un orthopracte, comme ça je rémonte dans ma barre. Mais il n'a rien compris à la Torah, ce mec. Rien. Parce qu'il a une connaissance extraordinaire et on peut s'en servir. Une fois, le Rav Zuckerman, je lui ai dit que j'étudiais la halakha chez une certaine personne, un rabbin. Il répond comme ça. Tu as compris? C'est un citron, tu le presses. Il rate jamais le trapèche. Il n'a pas dit carrément. Hein. C'est comme Google. Il te manque une donnée, tu appuies dessus. Bon, tu ne vas pas te conserver dans Google et essayer de l'imiter et de t'élever à sa hauteur. Mais lui, c'est pareil. Alors on le considère qu'une grosse lumière, etc. Mais lui, il n'est pas dupe. Avec son regard, il avait un regard comme ça de côté. Il mettait le feu aux gens de ce genre. Dommage. Tu vois, je vois des photos, comment il regarde une personne, et va à ta colle. Saurait photo maman comme. C'est un épouvantail. Un oïrachamaï. Un idéalisme. Ça, on peut s'en servir, là, maintenant. Je me sers de l'ordinateur, je me servir de lui aussi. C'est notre slot, donc. Donc il dit, c'est pour ça qu'il parle de Me'or à Torah. Chez Vea Marzir à Adam les Moutav. Az Yefchar. Chez Or Chochma Me'or à Torah Yair Ba'adam Bebirut, de manière claire, Kolzman chez le Shav Vitchuva Shlama. Tant qu'il n'a pas fait Tchuva parfaite. Ametakenet et Esod Aruchani, qui elle vient réparer le fondement même de ta spiritualité. Chez Igor Emet, et qui, elle seulement, est Amen à Shetia Idgalut Aretsonit, Idgalut Veira Moveka. Que ta Idgalut, parce que la Idgalut, c'est la première Idgalut de la Neshama, du Nefesh, qui est le Ratson, qu'elle soit claire, qu'elle soit rayonnante. Vad Memele Mazirim Yomken, Anafim, donc si le Shoresh, il est sain, et ça hyène, alors les branches aussi. Les Anafim, Asichlim, Amidotim, intellectuels et au niveau des vertus. Alors maintenant, le cli est prêt. Alors tu deviens une source, un tarissable qui n'arrête pas un pli de flux, etc. Les poètes, hein?
Ah non, c'est pas de la poésie. On a l'impression que c'est le problème. Il y en a plein qui tombent dans le panneau et qui disent Rav Kook comme une poésie. Ah, c'est très joli sans aucun doute, mais c'est pas de la Ah, c'est poésie. vrai surtout. Non, mais Non, oui, oui, C'est vrai. d'abord de la mathématique à l'état brut. Non, C'est mais- de l'or en barre de la mathématique. Non, mais parlez comme En ça. général, Mais mec, les gens ils se rendent pas compte. en général, les gens C'est comprennent l'inverse. synthétique, c'est mathématique, c'est clair. Et il dit très souvent les mêmes choses en plus. Des milliers de fois, il dit les mêmes choses, sous différents styles et aspects. Il nous fait le travail. Comme il sait qu'on est des fainéants, on ne fait pas des Khazarot, il fait Khazarot à notre place. Mais pour revenir sur ce qu'on vient de dire, c'est le contraire de ce que les gens pensent. Les gens pensent qu'en faisant de la Torah, ça va les remplir. Alors que là, il vient juste de dire le contraire. Il faut se préparer pour que la Torah puisse te remplir de Non, lumière c'est divine. vrai aussi. Donc c'est Des fois, la Torah, ça va Oui, me permettre là, aussi en de changer l'occurrence, mon ratson. Pas toujours. Des fois, on a assez de l'ensemble. Si c'est Kavanah Negdit, je pense. Non, Tant que c'est pas Neged, ça veut dire que ça va Tmimout influencer et l'autre. Emouna, elle fait ça. C'est ça, nous, qu'on C'est est. pour ça que je t'ai dit, tu n'as pas besoin d'être une lumière pour dire Jamaïm. Nahon. Il y a Ça, des gens c'est qui sont très, très, 100%. presque nuls en intellectuel. On va dire quelqu'un Ils ont qui des n'est pas au Ratchamim top. de béton. Mais quelqu'un qui n'est pas au top Et il dans ne sa faute pas. Yirat Shamayim, Rav. Alors que toi, avec tous tes idéaux et tes conférences, tu fautes. Donc ils ont plus de Ratchamim que toi. Peut-être une Ratchamim primitive, mais c'est une Ratchamim très très forte. Mais tu sais que le canet, ben, l'olavouz. Quand tu vois un primitif empli de Ratchamim, et un super intello qui est, je sais pas, marché à l'université, bien marché avec Israël, mais qui n'a pas un brief de Ratchamim, la question ne se pose pas une seconde. L'un, tu l'envoies à la poubelle, et l'autre, tu le respectes, le premier. Bon, on n'est pas des fans de l'intellectualisme. L'intellectualisme, c'est bête. Aleph et Ratchamim. C'est vrai, habitouille, baregesh, au badat, shalaïmoun. Mais d'un autre côté, a priori, on peut supposer que si maintenant je suis réparé au niveau de mon Ratson Apnimi, automatiquement je deviens un grand intellectuel. Si tu te mets à étudier. Mais, non, Vadaï. Mais Mais c'est s'il n'a pas étudié. c'est ce qu'il dit. Et En si fait, c'est un mec manuel qui n'a pas la tête pour étudier. oui, mais a priori, ce Ça qu'il va existe, étudier, selon ce qu'a dit le Rav, il a D'accord. expliqué, il a dit. S'il étudie, En fait, tant et que qu'il le a, Ratson et Apnimi qu'il n'est a la pas bon, capacité sa compréhension elle est intellectuelle, tordue. il y a aussi une capacité intellectuelle ou innée ou qu'il faut développer, n'oublie pas, c'est comme un muscle. Ok. S'il n'a jamais mis à l'œuvre, bon, il restera toujours ignare. C'est une faute. Mais tant que c'est une faute. Je ne viens pas idéaliser l'idiot créant. Mais d'un autre côté, des fois, on va avoir deux personnes. Tiens, euh, je sais pas comment on dit. croyant. Croyant. Non, Ouais, mais là, non. là, c'est pas évident à dire parce que l'un dévoile l'autre. Ça veut dire, on va dire comme ça. On va dire quelqu'un, c'est pas non plus un bon, il étudie, mais il étudie cool quoi. Et d'un autre côté, ah ouais, mais il a plein de Mirachamim, il va mettre Kol Kavodlo. Ouais, mais pas assez, parce que sinon il peut pas étudier cool. C'est-à-dire cool. Ça veut dire, imaginons, on voit comme vous avez comparé deux personnes. Vous avez dit, il y a un type, c'est un très grand intellectuel, ordonné, carré, ceci, cela. Je connais un Mais- mec qui donne des conférences mais- sur la Rav Kook. Mais pas super, Et je l'ai Mirachamim. écouté, il fait pas une seule erreur. Ou l'autre type. Le mec, il enseigne ça sans qu'il parle en plus. Il y a son frère qui est plus ou moins religieux, il m'a envoyé, il m'a dit qu'est-ce que tu en penses. Je dis mais il a tout compris. Mais il a rien compris. Il dit ce qu'il dit. C'est vrai, mais dans l'autre- Il sait déchiffrer le langage de Rav Kook. C'est vrai, Rav, mais l'autre. Et il a une largeur d'esprit, etc. D'accord. On va nous l'autre type. Donc il a rien compris. Rav Donc Kook. il y a un problème dans ce Ratzon Mais Mimi. évidemment. Mais pourtant, il a réussi à comprendre ce que le Rav disait. D'accord. Et l'autre, La chorma. il a une chorma, mais Quantitatif. 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 Mais l'autre, par Donc il a rien exemple. compris la Torah du Rav Non, Kook. mais l'autre qui a un Parce Ratzon que tout la Torah de Rav Kook, c'est ça. Oui, mais l'autre qui a un Ratzon Mimi. Si Béhémet, en fait, il ne travaille pas, c'est son muscle. C'est qu'il n'a pas complètement Ratzon Mimi non plus. C'est aussi un dévoilement. Parfois parce qu'on n'a pas familiarisé avec ce texte. Tu comprends? Et il pense même pas qu'il y a autre chose. Ça, oui, ça c'est S'il vrai. découvrait, il s'y a donné. Il s'y a donné. Il l'a jamais rencontré. Quelqu'un qui n'a jamais eu de croissance de sa vie. Ben, le pain rassis, c'est succulent. Chouette. Et ça, c'est très important. Très souvent, les gens, ils oublient ça. Que, ne serait-ce que lire avec des gens. Lire ces textes. Sans développer, faire des conférences étincelantes, etc. C'est à lire. Même c'est un cours de lecture. Mais ça familiarise. C'est des sphères que des gens n'ont jamais rencontrées. Une fois qu'ils y goûtent, après tu peux partir, ils sont électrifiés. Le travail se fera de lui-même. Très souvent, le raptor, il nous faisait ça. On venait des fois, pendant 3, 4, 5, 6 mois, d'affilée. Cours de lecture. Maman, j'ai perdu mon temps-point. Après 50 ans, tu te rends compte, elle a perdu ton temps sur rien. Parce que sans lui, tu seras encore en train de patauger dans des idioties. C'est lui qui t'a mis l'eau à la bouche.
ויכול להיות שהוא לא זכה מסכן. Il a rencontré que la nullité, etc. Il pense pas qu'il y a autre chose dans la Torah. Tu as vu? Donc on continue. Adad Varatson. En titre Torah Midgalim. Vous avez un cours aujourd'hui après? À quelle heure? 2h15. Ah bon, ça, on peut jusqu'à 2h. Donc, en titre Torah Midgalim, al pi asechel achiloni, et là, al pi shifat hakodesh el roi hakodesh. Ça ne peut pas être plus clair que ça, tu vois. Titre Torah, c'est pas une démarche rationnelle. C'est ça ce qui veut dire Sechel achiloni, pas comme on dit aujourd'hui chiloni. C'est le chol. Les capacités intellectuelles, le rationnel, etc., c'est pas l'outil adéquat pour comprendre Razet Torah. Veitnotzatzu el roi hakodesh. Maintenant, de quoi dépend que Ken, tu auras un dévoilement de roi hakodesh? Le habitmimut arwah, tu vois. Perfection du roi. Utmimut arwah, tluya bishichlou la chefetz. De développer tes désirs. Au lieu de désirer de manger des cacahuètes, tu désires Binan et Yerushalayim. Et pas de manière artificielle pendant la prière. Excusez-moi, c'est quoi Tmimut Arwah? Tamim tiem Hashem Elokech. Ani tamim. Ani shalem. Je suis entier avec Dieu. J'ai rien d'autre. Et comment qu'on en arrive? Shichlou la chefetz. Il faut lever tes volontés. Au lieu de désirer de manger du pain et du chocolat, il y a d'autres désirs dans la vie. Mais alors, comment tu les rencontres, ces désirs? En rencontrant des gens qui ont des désirs pareils. Et qui te fait malérise avec ces idéaux. C'est plus ou moins d'une autre manière. C'est des écoutes de Talmidei Chachamim. Mais c'est ce qu'il vient de dire juste avant, d'une autre manière. Non, puisque je te dis, il se répète beaucoup. Il faut chercher des fois les petites finesses de différence qu'il y a. Shehu ha'ofi ha'pnimi shel haneshama, tu vois? Shichlou la chefetz. Qui es-tu? Ce que tu veux. Pas ce que tu comprends, etc. Ou ce que tu fais même. Qu'est-ce que tu veux véritablement? Non. Le Rav Chaim le Tzadik Lebracha, dans son dernier souffle avant de rendre son âme, il a dit à ses enfants Nisiti Leotov. C'est tout. C'est ça ce que j'ai essayé toute ma vie. Astov Beretz Israël, Tov Batorah, Tov Banadam Lacharot, Tov Banadam Lakom, Tamid Tov. Shehu ha'ofi ha'pnimi shel haneshama. ששורשה מגיע למקום ששם הדעת והרצון מתאחדים. Encore une fois, il répète ça. Quelle est la source pour appeler à cette volonté du bien? C'est d'unifier totalement et sa date, et sa chaim, et sa ratzon. C'est-à-dire tout ce que j'étudie, c'est dans l'intention d'appliquer. Le Rav Tzkoran disait comme ça. Quand on étudie, c'est Barba Kordan Nefesh Beyachad. Les quatre forces de l'âme ensemble. Évidemment, une faculté d'analyse, de déduction, en induction, ça c'est les capacités intellectuelles. Regesh, tu es enthousiasmé, mâche, qui est retet, qui fait qu'il m'a matin dans Sinaï. Ashra shel Ruach HaKodesh, Dimayon, Patoir, Yitzirati, etc. Veratzon Barzel et Kayem. Karalonim Torah. Il faut savoir que ça n'a aucun rapport avec l'étude du Chol. C'est micré que ça ressemble, tu vois, c'est un livre, ça c'est un livre. Ça n'a aucun rapport, c'est pas du tout la même activité. Tu es totalement engagé avec toute ta personnalité qui contient le Kodesh. Tu peux pas être, je laisse les autres en récréation, maintenant je mets mon sechel, il s'occupe de lire ce livre, de comprendre, d'analyser, de déduire et de les sakem. Nikol Koli, Kol Haneshama Sheli Betor. Donc, Magia le Makom, comment qu'on y arrive? Où il y a une unité totalement entre la compréhension intellectuelle et la volonté. Et comment que la volonté se parfait davantage? C'est-à-dire, c'est vrai que la volonté, c'est elle qui enfante les actions, mais une fois que les actions ont été enfantées, elle renforce la volonté davantage. Et de ce fait, d'être précis, minutieux dans l'application de l'halakha, c'est une très grande condition sine qua non pour commencer à rentrer dans les Sidrei Torah. Donc, si tu vois quelqu'un qui se prend pour un grand mékoubal et qui a des déviations hidratiques, ben sache que c'est un charlatan. Il doit être parfait au niveau de l'halakha.
Il y en a plein comme ça, je dis ça, c'est le. Aussi bien dans le monde trilonique que dans le monde religieux aussi. Tu peux te faire des conférences enthousiasmantes, raser Torah, essayer des fortiches et tout. Après, tu vois, mais les Netziniout, c'est pas tout à fait au point. Hein, c'est pareil. Donc, sache que tout ça, c'est du bluff. Non, mais De la Torah, Bétran. moi, je vois pas le ridouche. Parce que toi, tu es grandi dans une ambiance normale. Il y a des gens anormaux dans ce monde. Et le deuxième point, c'est. Le monde Haredi, normalement, je ne parle pas de ceux qui sont tordus parmi eux. Ceux qui ont grandi à Birka, à Torah, Birat Shamaim, c'est des évidences tout ça. Les Torah, on dit Birat Shamaim. Et qu'on va à la Yeshiva, normalement, pour être sadique, pas pour accumuler des connaissances. Et pourquoi Mais ce n'est pas toujours le cas dans d'autres mondes, et même dans le monde Haredi light d'aujourd'hui, qui avait une concurrence intellectuelle, etc. Mais dans les fins fonds, disons, de Mehacharim, c'est évident tout ça. Et pourquoi il dit la sagote à Elionot? Toute la sagote, pourquoi avec les Elionot? Kol Sheken. C'est pchita, tu as raison, toute la sagote. Mais là, les autres, on peut se tromper à croire qu'on a compris. Tu dis, voilà, ben, on va faire ça, il aurait dû commencer par ça. Non, c'est. Il de dire là, Elionot. C'est-à-dire, ne rêve même pas à essayer de rentrer dans. Non, mais je pense même pas. Ce qu'il veut dire, c'est que par exemple, les aspects techniques, ça veut dire de les comprendre intellectuellement parlant, tu peux le savoir même sans Yirat Shamayim. Par contre, les moussagim profonds, non. Ça, tu comprends rien. Mais encore une fois, je répète que ça s'appelle pas une compréhension. Non, mais même, oui, mais même compréhension. En vérité, quelqu'un, je pense que même si c'est un bon intellectuel, s'il n'a pas les prédispositions de Ratzon Tov, écoute bien ce qu'il dit, tu verras qu'il se plante. Mais même dans les petits. Moi, je pense que si. Ça veut dire, à la différence du technique, ou dans le technique, il peut avoir. Un exemple, il donne une conférence sur. Je peux te l'envoyer d'ailleurs. Une conférence sur le Rav Kook. Je crois pas. Ouais, je l'écoute. Ouais, faut voir. Parfait, il a tout compris. Oui, ça dépend quel texte. Mais il n'a rien compris. Non, mais non, c'est pas possible qu'il ait. Moi, je pense pas qu'il ait. Je vais t'envoyer, tu verras. Oui, tu vas pas croire tes yeux. Mais sur combien de textes vous l'avez écouté? Non, je sais pas, il en a plein. Non, j'ai écouté une seule, il n'y a pas que ça à faire. Il est mort, c'est pas l'université. Bah, il faudra le prendre sur un texte. Peu importe. On continue. Asechel Vaofi. Asechel Achiloni, c'est-à-dire l'intellectualisme rationnel, Chol. Eno Echol Akbia, ou les Akech El Gamre Taofi Anashi. Il n'est pas même, c'est pas un outil adéquat pour purifier la personnalité. Ça veut dire que la morale chilonite, fondée sur un rationalisme, qui peut être utilitaire, etc., n'amènera jamais finalement à une perfection des midotes. Il y en a qui ont essayé, ils ont bavé même d'écrire des livres de morale. Il faut leur venir nous rapporter un livre qui fait, je sais pas, des milliers de pages. Des milliers de pages. Hein. Un philosophe français qui a essayé de, malgré tout, d'expliquer la nécessité du comportement moral sans Dieu. Il dit, mais il n'arrête pas de souffrir et de suer et de faire toutes sortes d'acrobatie pour te convaincre de la nécessité de la morale. Ça ne tient pas la route. Et même disons que tu as été convaincu, tu ne te comporteras pas moralement en fin de compte parce que tu n'as pas un intérêt quelconque. Mais là, tu auras dit, si le Mélamed, il te mot malach, comme malach, un homme une choupridouche. Et c'est pas n'importe qui, sinon il. Qui malach Hachem, c'est pas tout. Im rabcha domaine malach Hachem, ne man menotora. Attends, évidemment, chacun son malach. Si toi tu es moins 10 et l'autre il est 0, pour toi c'est un ange. Donc, Asechel Achiloni, et no yachol lakbir al zekach le gamre taofi anafshi. Je dis les gamres. Partiellement, oui. Tu vois bien, il y a des gens moraux qui sont. Chez Sodom, il galait bemahut aratzon. Et ceci, parce que ceci se dévoile dans l'essence même de la volonté. Mipene chez koach aratzon, ou yoter atzmi yoter amok mouchash bemahut anafshi. Tu vois? Mais Asechel. Parce que le sacral, donc ta démarche, elle est fondée seulement sur une conviction intellectuelle, mais tu ne le veux pas véritablement, intérieurement. Aber la sechel kadosh, ça c'est le Torah. Au sechel yotzer, le sechel metzayer. La sechel kadosh, amoar mero kodesh, qui est éclairé par la lumière divine, ou me'aden ou mekadesh. Lui te rend délicat et te sanctifie. Metzaref ou mezakek, il t'épure de toutes tes tendances animales. Et taratson mechomido. Bivne chez Yesod avayato, le fondement même de son existence, ou yoter amok yoter torni, c'est le contenu du contenu, mais qu'on a ratzon kulam.
Tout ce à quoi tu aurais pu arriver de toi-même n'arrivera jamais à aucune commune mesure de ce que la Torah peut développer en toi. Amor, chez Bazora, chez Marzir Limutaf. Donc, Rak Limud Torah est capable, évidemment avec une apparence de Hirat Shamayim, d'intensifier ta ratzon, de le purifier, de l'orienter vers le bien et petit à petit de faire descendre toutes les sales couches d'obsolètes qu'il y a dessus. Mais quand Shifato Retzonot, donc clair? Shozman? Oui, oui. On s'est terminé. כבר נושא אחר פה, דמיון, אבל זה גם מעניין. הדמיון והמעשים. חיי התבוננות הם החיים היותר טובים. C'est-à-dire de vivre de manière réfléchie à tout ce que tu fais, c'est la meilleure des vies. אבל העונג שבהם יוחש על פי אותו הלשד, שהעושר של הדמיון יפזר עליהם במידה הראויה. C'est-à-dire tu peux avoir une vie normative de morale suite à une compréhension intellectuelle. Mais ressentir un plaisir intense de cette moralité, qui est de l'écoute d'Hachem en fait, cela ne provient qu'avec l'enrichissement du Dimayon, qui est le fondement dans l'âme pour la Hashra. Bli Hashra, chez le Siyata Dishmer Balimoud, Atalot Agia Vitanakta al Hachem. Maximum, tu peux être conforme au comportement moral. J'ai Kedé Lishmor à la Dimayon. Mais dans le Dimayon, c'est un cheval fou dangereux. Il faut le dompter. Il peut t'amener toutes sortes de fantasmes. Kedelishmor la Dimayon, mi Yovesh ou mi Itaron. Yovesh, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas du tout. Itaron, il y en a de trop. צריכים המעשים והמידות להיות מסויגים בפור. זה ועשיתם מעקל לגרגיך. Les mitzvot, les midot, ils protègent son Dimayon et ils le font apparaître dans sa juste mesure. On termine. Alat Dimayon Varatzan, l'élévation de l'imagination de la volonté. Yesh la Alot et Dimayon Enoshi. C'est important de développer l'imagination humaine. Vet kol haritzanot ativiyim shelo. Et les volontés les plus naturelles aussi. Ben beyachid, ben betzibur. C'est important de le dire, parce qu'il y en a qui disent qu'il faut tuer les volontés naturelles. Non, on n'est pas dans cette démarche. Il faut les élever, pas les tuer. Que ce soit à l'échelle individuelle et à plus forte raison à l'échelle collective. Ben betzibur. Les haroum a été les deux. C'est-à-dire les faire adhérer aux sphères les plus hautes. והעלאה השכלית והשירית העליונה מורידה היא רצונות ודמיונות נשגבים המביאים ברכה רבה. Ça veut dire, plus tu t'élèves dans des hautes sphères de compréhension, de thèmes hauts, shirit akavana shiratan neshama, plus cela fait apparaître en toi des retsonot, des volontés et des imaginations suprêmes. Ce que je disais tout à l'heure. On te familiarise avec des thèmes que tu n'avais jamais rencontrés. Petit à petit, tes volontés bêtes et méchantes et idiotes et viles, tu les jettes au large. Sans effort. Il n'y a plus besoin de faire de guerre intestine. Ça ne te parle plus, Biron. Tu es tellement enivré dans le bon sens du terme des idéaux que ça te fait ni chaud ni froid, donc tu n'en as plus besoin. Les adhérents sur la tikkun d'amitié. Nata'imam ve'or ha'ilyon, dit Rav Kook, c'est Dora Chadash. C'est la seule manière. Tu ne peux pas attaquer de face aujourd'hui toutes les saletés qu'il y a. Parce qu'il ne vit que de ça. C'est ça qui lui permet d'arrêter de souffrir de son manque de vitalité. Il faut le faire adhérer à d'autres idéaux. Et ça, il lâchera de lui-même. C'est important aussi pour qu'il ait de bagroute, etc. Il y en a qui attaquent de face, quand le gosse il commence à mal tourner. עכשיו, כשהזרמים, העולים והיורדים, נפגשים בדרכם, בתכונה הרמונית, הווה עונג אצילי. C'est là que se réalise en toi un plaisir intense. מה זה הזרמים, העולים והיורדים? On dit. העולים, c'est le ratzon שמתעלה, והיורדים זה הדעת העליון שיורדת אל הרצון. ואז יש חיבור, ייחוד הרצון והדעת. Parce que, en fin de compte, du point de vue du déclenchement, השכל הוא יותר אל הרצון. והשכל מזריע ברצון והרצון מצמיח.
רצון לשון ארץ. כשהזרמים העולים ויורדים, כנראה שזה קשור העולים ויורדים בו, זה משהו. il te donne une petite allusion, on va chercher là-bas. ניגשים בדרכם בתכונה הרמונית, זהו נגד צילי. הווה אינו גצולי, בשמחת הדנים, המתגלה איש חלב כפריה של les gens qui ont un cœur droit. עכשיו, חלקים ידועים של הדמיון ושל הרצון, משליכים בתוך פסולת. Et ceci entraîne que petit à petit, les sales aspects qu'il y a dans la volonté parfois et dans l'imagination, tu t'en débarrasses. אתה משיל את זה מהצפיחה שלו, כמו ניסן français, tu enlèves les sales couches. חותכים וזורקים את עורלה. והמותר עולה ומתקדש. זה העורלה. C'est dans Rota Kodesh. בית, אני חושב. C'est Rota Kodesh? Si je me rappelle bien, c'est bête. C'est pas Aleph? Peut-être. Tu as Rota Kodesh? Je pense que c'est... Je me rappelle plus. Non, on l'a Ouais, pas. peut-être, ouais. Je me rappelle plus. On l'a pas Rota Kodesh. לא רשמתי. אולי. טוב, דברים חשובים מאוד.